Ça, c'est le nouveau Cupra Born. J'en ai testé des voitures électriques et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ressentir cela en essayant cette borne. C'est petit, sans prétention, et on se dit qu'il s'agit ni plus ni moins d'une simple nouvelle voiture électrique. Et ça, c'est une grosse erreur. Premier véhicule non thermique de Cupra qui est tout sauf une simple voiture électrique, commençons par parler de son design qui ne peut laisser indifférent. C'est compacte, anguleux et sportif. C'est le caractère Cupra à l'état pur, avec ses feux de cérémonie signature, ses inserts décoratifs 3D à la surface texturée tridimensionnelle. Elle est disponible en 6 couleurs, dont ce magnifique bleu aurore que nous avons eu la chance de tester. Le pare-choc arrière est attractif sous tous les angles, avec ses lignes épurées et plutôt percutantes. Les jupes latérales sont assez audacieuses, en pariant sur un aérodynamisme affirmé, tout comme le petit aileron du toit. Les jantes en 19 pouces, appelées Copper Typhoon, sur notre modèle, terminent ce design plutôt agressif. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette Cupra me parle. Elle dégage quelque chose au premier regard. Oui, cette Cupra fait tourner les têtes, et en général, c'est plutôt un gage de design réussi. Ce qu'on apprécie avec Cupra, c'est l'identité des véhicules. Que ce soit la Born, la Tavascan ou encore le nouveau Formentor, le langage identitaire est cohérent et l'ensemble de la gamme est somme toute très identifiable. Pour en revenir à la Cupra Born, elle existe en 2 versions, la Born et la Born VZ, qui misent tout sur les performances. À traction arrière, nous avons la Born avec 230 chevaux qui propose un 0 à 100 en 7 secondes avec une Vmax de 160 km/h. Nous avons la version avec la batterie XL de 77 kWh qui propose une autonomie de 551 km en cycle WLTP. Comme je le disais au début, cette borne est compacte avec 4,3 m de longueur, 1,8 m de largeur et une hauteur de 1,5 m. Il y a bien 5 sièges et le coffre propose 385 litres. Ce n'est pas extraordinaire sur le segment, mais c'est amplement suffisant. D'autant que les entrées sont assez larges. À l'intérieur, Cupra fait dans l'efficace, sans jamais tomber dans la facilité. Les matériaux sont simples et bien choisis, l'ensemble est plutôt cohérent et respire tout de même la qualité. On retrouve un volant chauffant, un écran tactile de 12 pouces, des sièges baquets, un éclairage d'ambiance, le pédalier en aluminium et un éclairage d'accueil Cupra. Le volant a des touches avec retour haptique. Il ne faut pas les cliquer mais les accompagner et c'est une sensation assez inédite. Les modes de conduite, à savoir D, B, N ou la marche arrière, se changent sur le petit commodo arrière droit. C'est un petit coup à prendre qui vient ensuite assez naturellement. Un double clic vers le haut et vous pouvez conduire. Ce volant permet aussi de sélectionner les driver profile et choisir entre les modes Eco, Sport ou encore le mode Cupra. D'ailleurs, le mode Cupra a son propre bouton sur la partie droite du volant. Il permet d'activer la pleine puissance de la voiture. Alors je vous arrête tout de suite, il sert plutôt de décoration, car le coup de fouet n'est pas si notable. Enfin, l'avantage est que l'autonomie affichée s'adapte sur l'ordinateur de bord, en fonction du mode choisi. On aurait aimé un changement d'ambiance à l'activation du mode Cupra, mais on en demande peut-être un peu trop. Passons à l'arrière. Pour une si petite voiture, les sièges arrière proposent un espace assez convaincant. C'est sûr qu'au-dessus d'1,80 m, ça risque tout de même d'être compliqué, autant pour l'espace aux jambes qu'au niveau de la tête. Mais finalement, ça se fait. Au niveau des spécifications techniques, elle n'a pas l'air comme ça, mais cette Cupra Born est plutôt généreuse en équipement de série. Le volant type Super Sport est chauffant, elle repère les panneaux de signalisation, le front assist est de série, comme l'assistance de maintien sur les voies. Les sièges baquets, le pack média et internet ou encore les rétroviseurs chauffants sont de série. Elle sait aussi être semi-autonome sur la route avec le Travel Assist, la caméra Top View ou pour le stationnement ou encore l'assistance anti-collision. Alors, le Travel Assist propose de recréer en réalité augmentée la route devant vous, même quand les marquages au sol disparaissent et qu'il n'y a plus de voie physique. Ça fonctionne assez bien, mais il faut quand même être assez réactif, car ce n'est pas toujours très lisible quand on roule et en fonction de ce que l'on a devant nous. La borne propose aussi un petit affichage tête haute. Rien de fou, mais les informations principales sont là, comme la vitesse, le GPS ou le Travel Assist, justement. En termes de sécurité, elle fait aussi dans l'efficace, mais elle le fait bien. Le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur de véhicules survenant par l'arrière, l'avertisseur d'angle mort, le Light Assist, qui s'adapte en faible luminosité pour ne pas éblouir les voitures devant vous. Mine de rien, cette Cupra délivre. Le système d'infotainment de 12 pouces est assez simpliste, parfois capricieux dans la navigation. Le processeur est peut-être un peu trop lent sur ce point. Au menu des problèmes, le mode CarPlay fonctionne bien, mais le tactile est parfois capricieux. C'est souvent le cas sur les voitures de ce segment. Ce n'est pas pour autant handicapant, mais quand même. C'est sûr que ça ne répond pas comme sur un iPad ou une Tesla, mais ça fonctionne. En revanche, le chargeur à induction, lui, fonctionne 1 fois sur 5, et jamais dans la durée. Je n'ai pas pu compter dessus pour charger mon téléphone, d'autant qu'il faisait sacrément chauffer ce dernier. Comme je le disais, le système d'exploitation ne cherche pas à faire compliqué, et le système de tuiles est plutôt efficace. Il permet d'accéder aux aides de conduite, stationnement, le gestionnaire de batterie, l'éclairage d'ambiance ou encore le statut du véhicule. Niveau conduite, la Cupra est un petit bijou. Que je vous explique bien ce que l'on ressent.
Elle est assez basse, comme son centre de gravité, l'angle de braquage est très large et son rapport poids-puissance est exceptionnel. Voilà, j'ai tout dit. La Cupra est un petit karting qui ne demande qu'à jouer. Les freinages sont mordants et rassurants et sa puissance électrique instantanée est vraiment satisfaisante. Alors ce n'est pas la plus puissante du marché, mais l'agrément plus le poids rend l'expérience super agréable. La récupération d'énergie adaptative fait son boulot et accroît davantage l'efficience et l'autonomie de la Cupra. D'ailleurs, parlons de son autonomie. Avec une batterie XL sur notre modèle de 77 kWh, je suis assez surpris devant sa consommation moyenne de 13,4 kWh au 100 km. C'est très honorable et ça se rapproche vraiment des Tesla Model 3 sur batterie égale. Au niveau autonomie, je dois dire que j'ai été vraiment choqué par l'efficience de cette nouvelle Cupra. Je n'ai pas cherché à avoir une conduite particulièrement sportive, plutôt normale et adaptée en fonction des routes et au gré des chemins. Alors en conditions réelles, compter 475 km d'autonomie, ce qui est plutôt honorable et qui finalement reste un argument de poids dans le choix de son véhicule électrique. En jouant sur les modes éco et en soignant ma conduite, j'ai facilement pu viser les 600 km. Alors je vous rassure, n'ayez aucune crainte de tomber en rade, la Cupra ne vous fera pas de coup de Trafalgar. Pour la recharger, comptez jusqu'à 170 kW en capacité de charge maximale, ce qui est plutôt sympa. Moins de 25 minutes pour la recharger la batterie de 20 à 80% et moins de 7 heures pour recharger la batterie de 20 à 80 en charge courant alternatif sur 7,4 kW. Finalement, cette borne cumule les bonnes notes. Sa facilité de conduite, sa tenue de route et son confort intérieur. Si on ajoute à ça son prix sans option de 39 990 €, on a un véhicule solide avec un design à tomber et une autonomie qui fait le boulot. Alors pourquoi on prendrait une borne ? Car elle entre mine de rien en concurrence avec l'excellente Mégane E-Tech, l'ID3 ou encore le MG4. En fait, c'est la bonne version grande batterie qui en remporte le lot, car le surcoût pour cette fameuse batterie est de seulement 1 000 € par rapport à la puissance et la batterie équivalente. C'est une position vraiment top. Alors attention tout de même à son ergonomie ou son système multimédia qui est vraiment capricieux parfois, mais la borne est vraiment une très bonne voiture. Merci d'avoir regardé, c'était Monsieur P pour THM Magazine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.